Il faut accepter de dire à une personne qu'on n'a pas de solution pour elle avant 6 mois. Nous, sous Ergos, d'une part, on accompagne des gens qui relèvent de l'insertion professionnelle et donc des critères de l'insertion, puisqu'on est conventionné par l'État. Et d'autre part, ils doivent avoir un objectif d'emploi durable. Donc ce sont vraiment les candidats qui souhaitent se stabiliser, mais qui ont besoin d'un coup de pouce en termes d'accompagnement socio-pro pour arriver à la stabilisation professionnelle. En 2025, une personne sur deux accompagnée par Ergos relevait d'un frein de mobilité. Ça reste le premier frein qu'on rencontre sur le territoire lavallois et plus largement mayennais. Nous, on n'a que les bus en transport en commun et les bus à 5 h du matin, sur certaines zones, il n'y en a pas. À 21 h le soir, il n'y en a pas non plus. Quand on commence à 7 h 30 le matin, même s'il y a le bus, en fait, il faut d'abord emmener les enfants à l'école. Donc en 2022, partant du constat que l'intérim est un support de travail qui nécessite une certaine réactivité, à ce moment-là, on dépose un dossier auprès du Fonds de développement de l'inclusion qui a été mis en place par la Direction départementale de l'emploi et des solidarités pour l'achat de 4 vélos électriques qui a été accepté en 2023. 4 vélos restent à l'agence, on les loue au tarif de 1,50 € par jour. L'idée, c'est que ça reste une solution temporaire et qu'on travaille en parallèle une solution durable de mobilité. La mobilité, c'est une partie seulement de notre accompagnement. Le deuxième frein souvent rencontré, c'est le logement. Notamment, on a eu le cas d'une personne qu'on suivait, une femme qui a été victime de violences conjugales. Il a fallu trouver une solution urgemment, puisque départ du logement précipité, avec ses enfants, sans emploi, pas de logement, sans logement, pas d'emploi. On accompagne également sur les sujets de formation. Donc on a monté notamment la 2e édition de la blanchisserie du Maine où on forme une dizaine de personnes à l'acculturation à l'entreprise, à la communication professionnelle et puis on fait en sorte qu'ils intègrent ensuite l'entreprise de manière durable. Le fait d'être financé nous permet d'avoir du temps d'accompagnement que l'intérim classique n'a pas. Quand nous on accompagne 15 personnes, eux en accompagnent 50. Et c'est surtout la qualité de l'accompagnement qui est importante, alors qu'on est sur l'insertion par l'activité économique, un dispositif qui est clairement positif, le taux de sortie important. Pour autant, on perd des moyens. On a perdu sur les subventions au vélo par les agglos qui du coup n'existent plus, donc on ne peut plus acheter de vélos électriques et investir dans ces vélos. Il faut accepter de dire à une personne qu'on n'a pas de solution pour elle avant 6 mois. On essaye de garder foi parce qu'on reste dans un métier humain. 83 % de sorties positives pour 4 100 € d'aide au poste. C'est clairement rentable à long terme. Il faut voir ça comme un investissement et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire entendre. On a vraiment changé leur vie, on les a accompagnés au changement de leur vie. Régulièrement, ils reviennent nous voir et en fait, c'est ce qui aujourd'hui donne du sens à notre mission. Donc voilà, c'est hyper gratifiant.